Pourquoi je suis partie? Je pense que tu ne t'es pas rendu compte de la gravité de ton acte, mais c'est trop tard. C'est fini. Cette gifle était complètement déplacée vis-à-vis d'une si petite dispute. Tu ne te rends pas compte que cet acte peut détruire quelqu'un, que si je n'étais pas partie, tu aurais sans doute continué, plus souvent, plus fort, et ça aurait pu aller encore plus loin, comme dans le cas de certaines femmes, la dépression, le suicide ou le meurtre. Ça te dit quelque chose? Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari au bout de plusieurs années de coups, ou encore Valérie Bacot, qui a assassiné son mari, car il l'a frappée et l'a prostituée. Alors moi, ma mère m'a appris une chose, et elle me répétait souvent cette phrase. Si quelqu'un te frappe, barre-toi en courant. C'est pour cela que je suis partie. J'aurais aussi pu appeler le 3919 pour dénoncer à la police ta violence ou encore déposer une main courante en lien avec ces mots parfois violents. Je tiens quand même à te rappeler qu'en 2020, 125 personnes ont été tuées par leur partenaire ou conjoint, dont 102 femmes, et qu'en 2019, il y en avait 173, dont 147 femmes. Mais les choses progressent. C'est pour ça qu'une loi existe depuis peu, celle du 30 juillet 2020. Elle vise à protéger les victimes de violences conjugales. Je me souviens d'ailleurs d'un roman de Nicolas Jaillet qui parle de la violence psychologique qui s'appelle La maison. Tu devrais le lire. Tu sais, c'est grâce aux informations de l'école, à l'éducation que j'ai reçue et aux faits divers que j'ai pris cette décision. Je connais par cœur la date du 25 novembre. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, au lieu de me défendre en rendant coup pour coup, je suis partie. Ça te donne une bonne leçon de vie. La violence ne résout rien. Comme tu vois, je me suis barrée, et je ne reviendrai plus jamais.